de commencer, je voudrais d'abord saluer quelques personnes, et en particulier les autorités coutumières wallisiennes et futuniennes qui sont là présentes ce soir. Je voudrais que l'on salue le comité de Païta qui est venu nombreux ce soir. En particulier Rosina, Mélito, Justin, Esséléon, Nicolas, Malia, des représentants également du Mont d'Or, Marie-Lise, Hélène Vollet, et bien évidemment Monique Chandot et Léonard Sam. Sans oublier le comité de Doumbéa et celui de Nouméa. Quel plaisir pour moi ce soir de voir cette salle colorée, parce que c'est ça l'âme de Doumbéa. Parce que nous avons, l'équipe de Doumbéa, une ambition pour notre commune, celui de donner une identité à part entière et non une succursale de Nouméa. Parce que Doumbéa a une histoire, celle d'une terre agricole, avec les familles Fayard, de Grélan ou encore Collardo, celle d'une terre minière sur la propriété Porcheron avec la première expédition de Jules Garnier. Juste une petite histoire, Porcheron, c'est l'ancêtre de Philippe Dunoyer. Et bien avant ces tentatives agricoles ou minières, il y avait des tribus avec les clans Waka, Tonia ou Boé. Aujourd'hui, dans la commune, vit une population issue en partie, je dirais, des descendants de ces familles ou de ces clans, mais aussi une nouvelle population qui vient de l'urbanisation de Nouméa. Ce sont les habitants du lotissement social de la SIC, à proximité d'Auteuil, qui lui donne d'ailleurs un air de village. Ce sont les lotissements de la SECAL ou encore du FSH, avec des lots individuels construits. C'est le début de la ville de Koutio. Et pour accompagner le développement de la commune, des choix politiques en matière d'équipement ont été portés par un maire durant 25 ans. C'est la piscine, le parc, le collège de Koutio avec le lycée du Grand Nouméa. C'est le plus grand centre commercial de la Nouvelle-Calédonie avec Continent. Ce sont les petits commerces avec une poste, une gendarmerie, un centre de secours, une auto-école, le club de tennis d'Auteuil. Mais ce sont aussi, comme l'a dit Anna tout à l'heure, des salles polyvalentes ou des terrains de sport. C'est la maison du temps libre dans laquelle nous sommes aujourd'hui, une bibliothèque, un centre culturel, mais c'est aussi une voie radiophonique, celle de Radio Océane. Que ses adversaires ont réussi à faire partir de la commune. Ainsi, 4 générations ont vu la ville de Koutio grandir et s'équiper en infrastructures. 4 générations, celle de mes parents ou celle de nos parents, la nôtre, celle de nos enfants et aujourd'hui celle de nos petits-enfants. Et ce, grâce à Bernard, qui a su, je dirais, anticiper
et répondre aux attentes des Dimbéens. Les habitants du Nord n'ont pas aussi été oubliés. Ainsi, pour leur offrir une proximité des services publics, c'est le choix d'une mairie principale avec un centre médical au milieu de Dimbéa et ici à Koutio, une annexe de mairie. C'est l'équilibre nord-sud. Toujours au nord de la commune, c'est Katiramona avec son collège, le golfe de Dimbéa, le parc Fayard, le trou des Nurses, le Mokogi. C'est tout ce centre historique qui est le poumon vert de la commune qu'il faut absolument préserver. C'est un atout touristique et environnemental. Là aussi, c'est une vision de Bernard. Enfin, pour se donner les moyens de devenir la deuxième ville de la Nouvelle-Calédonie, toujours tournée vers l'avenir, avec Philippe Gomez lorsqu'il était président de la province sud, Bernard poursuit le développement de la commune. C'est le centre urbain avec une médiathèque. C'est la plus grande ZAC de France, c'est-à-dire une zone aménagée concertée, avec le prolongement sur les lotissements de Dimbéa-sur-Mer, avec la ZAC de Panda, une zone réservée à l'économie. Et pour accompagner la jeunesse, ce sont les collèges d'Auteuil, de Dimbéa-sur-Mer, c'est la maison quartier de Jacaranda. Et en 2016, ce sera la capitale sanitaire avec l'ouverture du Médicol. Vous savez, il n'a pas l'air, Bernard, avec cette allure, je dirais, nonchalante, mais il a su anticiper, réaliser des équipements pour créer du lien social. Il a réussi à donner une âme à Dimbéa, celle que l'on connaît tous aujourd'hui. Et ce que je voudrais vous dire ce soir, c'est que c'est le pari de notre équipe, c'est de conforter cette âme, c'est de donner une identité commune forte à Dimbéa, avec son histoire, avec sa population et un développement propre, tout autant qu'à Nouméa. Mais ce n'est pas simple, parce que Dimbéa est une commune compliquée. Je dirais qu'aujourd'hui, il y a un tissu social de plus en plus important et il lui faut un tissu d'infrastructures pour créer des passerelles qui vont lier, je dirais, les morceaux de la commune pour plus de justice et d'égalité entre ces populations. Pour vivre bien tous ensemble à Dimbéa. Je vous remercie.